Je ne suis pas dans le secret Moi non plus. Hein. du ministère de la Justice. Si vous voulez, moi j'interviens, j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer. C'est vrai qu'il y a un réel problème de budget, tout le monde le sait. Voilà. Maintenant, pas que. C'est pas que ça. Il y a aussi une façon de prendre des décisions. Il y a de certains magistrats, il faut le dire. Il y a aussi une certaine façon... Il y a des magistrats, excusez-moi de vous interrompre, il y a des magistrats anti-bracelet. Non, c'est pas ça. C'est pas le problème. Non, c'est que quelquefois, par exemple, prenons l'ordonnance de protection, qui est une mesure qui est prise par un juge aux affaires familiales, sur requête, qui peut être d'ailleurs déposée par la personne elle-même ou par un avocat, en disant, voilà, il y a tel danger, voilà ce qui se passe, l'ordonnance de protection. Donc on demande à ce que la victime soit protégée, que le conjoint, il lui soit interdit d'approcher la femme victime de violence, et également un certain nombre de mesures qui durent 6 mois. L'ordonnance de protection est prise pour 6 mois, lesquelles mesures peuvent être renouvelées si la personne a saisi le juge aux affaires familiales sur requête, soit de divorce, soit de modalités d'exercice d'autorité parentale, etc., etc. Donc, si vous voulez, d'abord, déjà, il y a un cadre légal qui n'est pas, qui est précis. Ensuite, cette ordonnance de protection, par expérience, je parle par expérience, je trouve qu'elle n'est pas donnée suffisamment facilement. Il faut démontrer beaucoup de choses. Quand quelqu'un vient vous voir dans votre cabinet et vous dit, voilà, j'ai tel et tel sujet, je suis harcelée, je suis insultée, on me poursuit, ou on refuse la rupture, ou etc., etc., et qu'il faut demander. C'est normal qu'on demande des preuves. Parce vous avez été dans ce cas-là. Oui, attendez, je finis ça. Je vous explique juste une chose. C'est que la difficulté de rendre la justice, et je le comprends, je ne jette pas l'opprobre sur les magistrats, c'est qu'il faut toujours faire, si vous voulez, la clarté entre la réalité et ce qui peut être instrumentalisé. On le voit notamment dans les accusations d'agression sexuelle, dans toutes ces conséquences du mouvement MeToo, etc. C'est ça la difficulté auquel est confronté le magistrat. Mais c'est vrai que ce que moi j'ai constaté dans mon expérience, c'est que parfois, je trouve que le magistrat devrait donner plus facilement une ordonnance de protection et que quelquefois, cette ordonnance de protection est refusée alors que le parquet a un avis favorable. Voilà. Alors, en Espagne,